Bonjour, Sousday. Le saviez-vous? Depuis 1996, plus de 1000 médecins cambodgiens ont fait une partie de leurs études en France. Et les premières semaines ne devaient pas toujours être faciles, car en langue française, pour parler de sa santé, on utilise souvent des expressions imagées. Elles peuvent prêter à confusion lorsqu'on les interprète au sens propre. Oh, Pissay, tu sais pas quelle journée j'ai eue. Aujourd'hui, une patiente m'a dit « j'ai mal au cœur ». Alors je lui ai dit « D'accord, madame, j'appelle tout de suite le service de cardiologie ». Et alors ça, elle m'a regardé bizarrement. Eh ben, tu sais quoi? Elle parlait de nausées. Ah oui, en fait, elle a eu un haut le cœur. Un quoi? Un haut le cœur. Avoir mal au cœur est une expression à interpréter au sens figuré. On dit qu'on a mal au cœur lorsqu'on a la nausée, un haut le cœur, bref, lorsqu'on a envie de vomir. Quand on a vraiment mal au cœur, il faut effectivement aller consulter un cardiologue. Je m'en suis sorti mieux que toi, je crois. Ah bon? Aujourd'hui, un patient m'a dit « Docteur, j'ai mal à la tête ». Et je lui ai répondu que j'allais lui prescrire des médicaments pour sa céphalée. Bah oui, bien sûr. Mais le patient m'a demandé ce que c'était une céphalée. Ah bon? Mais c'est bien un mot français pourtant. Eh oui, en français, on a tendance à souvent utiliser les mots issus du langage courant plutôt que les termes scientifiques propres à la médecine. Quand on ressent des douleurs à la tête, il existe différentes expressions. On peut avoir mal à la tête dans un registre courant ou mal au crâne dans un registre familier. Mais attention, un registre familier s'utilise dans un contexte informel, c'est-à-dire avec les amis et la famille. Oh, ce matin, j'ai failli passer pour un idiot, tu sais. Un enfant m'a dit qu'il avait mal au bidon. Et moi, je lui ai répondu, mais c'est quoi le bidon? Mais voyons, c'est le ventre. Ah oui, effectivement, c'est ce que m'a dit sa mère, hein. Heureusement qu'elle était gentille, parce que moi, je pensais qu'il me parlait d'un bidon d'essence, tu sais. Genre le récipient pour mettre de l'essence. Oui, c'est vrai que bidon a deux sens. En langue française, il existe 3 niveaux ou registres de langue. Le registre soutenu, le registre courant, le registre familier. Les registres se différencient par la syntaxe, par la prononciation et surtout par le vocabulaire. Par exemple, le mot bidon, au sens propre du terme, veut dire récipient en plastique. Au sens figuré, le mot bidon signifie ventre. On choisit le registre de langue en fonction de la situation de communication et de l'interlocuteur. On privilégie le registre courant dans une situation formelle de communication à l'oral comme à l'écrit. Mais attention à utiliser les bonnes expressions lorsqu'on parle avec son médecin ou son patient. Alors le français, c'est clair, non? Rendez-vous dans la prochaine capsulette.